Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 28 mai à la une de l'actualité. Le président de la République félicite son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion de sa réélection à la tête de la Turquie. Le président de la République a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée aux conséquences des restantes intempéries, aux mesures prises à cet effet, ainsi qu'au secteur de la justice et des finances. Coup d'envoi à Constantine de la première conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe. Sous le haut patronage du président de la République, les débats tourneront durant plusieurs jours autour des moyens à même de consolider les capacités, les efforts communs pour relever les défis de la sécurité alimentaire. On parlera élevage bovin dans ce journal. Une ferme pilote à Tipaza réunit régulièrement des éleveurs de la région et d'autres wilayas pour un échange d'expériences. Il est notamment question d'augmenter et d'améliorer la production laitière. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République félicite son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour son élection pour un nouveau mandat. Dans un message dont voici le texte. C'est une source de plaisir et de joie à l'occasion du renouvellement de la confiance en votre honorable personne par le peuple turc frère que de vous adresser en mon nom et en nom du peuple algérien les félicitations les plus chaleureuses et les plus sincères. Vous souhaitant davantage de succès dans vos nobles missions au service du peuple turc et encore davantage de progrès et de prospérité. Votre réélection pour un nouveau mandat à la tête de la République de Turquie reflète véritablement le ralliement populaire autour de votre bonne gouvernance et le soutien absolu à votre leadership avisé sur la voie du développement durable pour surmonter les grands défis internes, régionaux et internationaux. C'est aussi une reconnaissance pour tous les efforts que vous avez consentis au service du peuple turc frère. Je suis convaincue que ce nouveau mandat vous permettra de renforcer cette confiance placée en vous et de multiplier les réalisations et les acquis à tous les niveaux. Je tiens en cette heureuse occasion à saluer la profondeur des relations unissant nos deux pays, ce qui nous encourage à poursuivre le travail de concert pour consolider la coordination et les consultations afin de les porter à des niveaux supérieurs qui puissent refléter les aspirations de nos peuples frères à la lumière des résultats de la première réunion du Haut Conseil de coopération algéro-turque tenue à Ankara en mai 2022. En vous réitérant mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de succès, je vous prie d'agréer, Excellence et chers frères, l'expression de mes plus hauts sentiments d'affection et de respect, conclut le président de la République dans son message de félicitations. Et le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé une réunion du Conseil des ministres. La réunion a été consacrée à la présentation d'exposés sur les conséquences des récentes intempéries et aux mesures prises à cet effet. Il a été question également des projets de loi concernant les secteurs de la justice et des finances. Suite aux intempéries qui ont frappé plusieurs wilayas, le président de la République a ordonné de consacrer immédiatement 10 milliards de dinars de la caisse des catastrophes naturelles pour venir en aide aux personnes sinistrées. Le président sur la rapidité dans l'exécution. Toute personne ayant perdu son logement lors de ce sinistre doit être relogée dans les 48 heures et toutes les bâtisses endommagées doivent être réhabilitées dans un délai d'une semaine. Toutes les routes endommagées seront également réhabilitées. Pour les régions à accès difficile, le président de la République a ordonné le déploiement immédiat de bus pour le transport scolaire. Le président de la République a également ordonné l'attribution d'une prime en faveur des pêcheurs impactés par ces inondations. Elle sera versée jusqu'à réaménagement des ports. Cela constitue une aide aux pêcheurs afin de subvenir à leurs besoins en attendant un retour à la normale. Pour les pêcheurs qui ont carrément perdu
leur embarcation. Là aussi, l'État prendra en charge ces pertes. Le président de la République a chargé le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Solidarité nationale et de la famille de transmettre aux familles des victimes ses sincères condoléances. L'autre décision prise lors de ce conseil des ministres concerne la confirmation de l'enseignement de la langue anglaise à partir de la 3e année primaire, avec l'ouverture du poste d'enseignant primaire de langue anglaise à partir de septembre 2023. Le président de la République a également ordonné l'accélération du recrutement des titulaires des diplômes de magistère et de doctorat. L'autre décision concerne la finance ainsi que les annonces faites dans le cadre du Code des marchés publics, figurant désormais et pour la première fois dans les sites électroniques qui sont agréés. Voilà pour le résumé du Conseil des ministres. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Dans l'actualité, coup d'envoi de la première conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe. Organisée sous le haut patronage du président de la République, l'événement est abrité par l'École nationale supérieure de biotechnologie de Constantine, en présence de plusieurs spécialistes du domaine, 24 experts étrangers, 38 algériens, pour débattre des dispositions et défis du domaine. Il s'agit de proposer des études et des solutions modernes et technologiques applicables dans le bassin arabe. La rencontre avait été annoncée dernièrement par le président de la République lors d'une allocution lue en son nom par le Premier ministre lors du 31e sommet de la Ligue des États arabes. S'exprimant à l'ouverture des travaux, le directeur général du Centre arabe d'études pour les zones a déclaré que la production céréalière réalisée par les pays arabes ne dépasse pas les 60 millions de tonnes, soit 42% des besoins exprimés dans la région. Les participants ont mis en avant la nécessité de conjuguer les efforts pour consolider les compétences arabes collectives en vue de répondre aux défis de la sécurité alimentaire, humaine, climatique, énergétique et de santé. Réaliser donc et préserver la sécurité alimentaire est primordial, le but ultime de tous les pays. Afin d'y parvenir, les autorités algériennes interviennent sur plusieurs niveaux: développement de l'agriculture, soutien des différentes filières et recherche scientifique, un segment auquel Halim Yaïch s'est intéressé dans ce reportage. La sécurité alimentaire est garantie lorsque l'ensemble des citoyens ou des habitants d'un pays ont un accès physique et un accès économique à une alimentation équilibrée, suffisante pour mener une vie active, pleine et entière. Aujourd'hui, sur le plan quantitatif, on est dans les normes, même on dépasse les normes admises sur le plan, puisque notre ration alimentaire elle est autour de 3500 calories. Et ce qui nous intéresse et nous interpelle, c'est comment faire durer cette ration, mais comment l'améliorer aussi sur le plan qualitatif. En matière de sécurité alimentaire, l'Algérie a choisi d'intervenir à la fois sur l'offre et la demande, d'abord en soutenant la production agricole nationale et en important des biens alimentaires pour combler le déficit de la production nationale, puis en subventionnant les prix des produits alimentaires de base comme les céréales, le lait, le sucre et l'huile, grâce à un plafonnement des prix. Cette sécurité alimentaire est un acquis qui est chèrement payé par l'Algérie. Ce n'est pas un état naturel. Si nous sommes aujourd'hui en situation de sécurité alimentaire, c'est que nous avons à la fois mis en place une agriculture qui fonctionne plus ou moins bien, mais nous avons aussi une politique publique qui garantit les disponibilités alimentaires. Les résultats sont là. On a pu constater une progression importante de la ration alimentaire des Algériens, une quasi-absence de sous-alimentation, le classement de l'Algérie parmi les pays à sécurité alimentaire assurée. Pour développer la production agricole nationale, les solutions technologiques existent, de même que les chercheurs qui développent ces solutions. La recherche est interpellée. Je sais que nous avons des compétences, nous avons des chercheurs qui font beaucoup d'efforts là-dessus, même s'ils n'ont pas toujours eu les moyens qu'il faut, parce que la recherche, ça nécessite des moyens conséquents. Mais pour avoir une sécurité alimentaire dans la durée, nous sommes obligés, dans cette organisation, de nous connecter
tous les jours avec le monde scientifique. S'il est capital d'assurer la production et l'importation de biens alimentaires, il l'est tout autant d'améliorer les rendements des cultures grâce à la technologie, de promouvoir des produits d'excellence comme la date et l'olive destinés à l'exportation et d'avoir une approche agroécologique pour préserver les écosystèmes, avec au final la possibilité de parvenir à un développement durable qui assure la sécurité alimentaire des générations futures. Voilà, vous venez de suivre un extrait du documentaire « La production alimentaire face aux défis de la sécurité alimentaire » réalisé par Halim Yaïch. Vous pourrez retrouver l'intégralité du documentaire ce soir après le journal de 20h. Et on reste dans la filière agricole pour parler élevage bovin à Tipaza. Une ferme pilote réunit régulièrement des éleveurs de la région et d'autres wilayas pour un échange d'expériences très bénéfiques. Ces rencontres permettent aux éleveurs de limiter les erreurs et d'adopter les bons gestes et réflexes. Il est question notamment d'augmenter et améliorer la production laitière. Reportage de Badia Amardi. C'est là un groupe d'éleveurs venus droit de Soukharas pour échanger leur expérience avec les éleveurs d'Alger dans le domaine de la production laitière. Ici, dans cette ferme pilote à Koléa, les échanges sont fructueux. C'est une ferme d'une superficie de 203 hectares. On a l'effectif de 153 vaches laitières. On a une moyenne de 22 à 23 litres de lait par jour et par vache. On a ramené des éleveurs de Soukharas pour faire des échanges avec les éleveurs de Koléa. Concernant l'élevage à Wilayat Soukharas, de nos jours, il y a une évolution très importante. Augmenter la production dans la filière lait est l'un des objectifs tracés par le gouvernement. La Chambre d'agriculture de Tipaza s'attelle à développer cette filière importante. C'est dans l'optique d'échanger des expériences, du savoir-faire local, de tout ce qui est nouvelles techniques adoptées ici, dans l'optique aussi d'élever ou d'atteindre des niveaux de productivité et de production satisfaisants. Ces éleveurs sont présents ici pour échanger, accompagnés du conseil interprofessionnel de la filière lait au niveau de la wilaya de Soukharas. Nous savons tous que la problématique de l'Algérie, c'est la dépendance par rapport à la poudre de lait que nous importons en grande quantité annuellement, qui coûte très cher à l'État. Donc notre souci et notre souhait, c'est de développer la production laitière et ça commence par l'amélioration des techniques et des pratiques d'élevage. On a donné des recommandations, soit pour des coopératives ou pour la ferme pilote. Et l'échange d'idées pour améliorer la production et surtout la production laitière en Algérie. Une bonne production laitière passe inéluctablement par une bonne alimentation du bétail. La coopérative agricole polyvalente Rafiq de Tipaza fournit différents aliments, entre autres le sang, aux éleveurs de la région à des prix subventionnés. Dans le cadre de la relance des coopératives, nous avons repris notre activité. Nous comptons actuellement 267 adhérents. Dans le cadre du soutien de la filière lait, nous fournissons le sang aux éleveurs. L'État soutient les éleveurs à hauteur de 4 kg de sang par jour et par vache et de 500 g de sang par brebis. Je suis venu acheter du sang. Le prix est plus abordable en l'achetant au niveau de la coopérative. D'or, je l'achète à 3500 dinars, alors qu'ici, il me coûte 2100 dinars. Je m'approvisionne en fourrage pour nourrir mon bétail. Dans cette coopérative, nous bénéficions du soutien de l'État. La sécurité alimentaire et l'autosuffisance en matière de lait, un objectif tracé par l'État. Les coopératives agricoles accompagnent les éleveurs pour l'atteindre. On s'intéresse à présent à la base de données sur la biodiversité marine de l'École des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Lancée récemment, elle est mise à la disposition du ministère de l'Environnement et autres institutions. Il s'agit d'une importante source d'information à même d'aider à une prise de décision fiable dans l'intérêt du citoyen. Explication par Yannis Saïd Belkast.
Bambiom, première base de données nationale numérique de la biodiversité marine du littoral algérien et qui se trouve être également première en Afrique du Nord. Plus de 2500 espèces animales et végétales ont été répertoriées à travers des fiches signalétiques numériques comprenant l'appellation scientifique et non scientifique de chaque espèce et les zones où elle se trouve. Un travail de longue haleine accompli par un groupe d'ingénieurs-chercheurs de l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Pour montrer aussi les espèces qui ont un intérêt biotechnologique, des espèces protégées, des espèces nouvelles pour l'Algérie, des espèces en voie d'extension, donc des espèces menacées, donner aussi la valeur commercialisée de certaines espèces. La base de données précise également les exploitations actuelles des espèces et celles possibles dans les domaines pharmaceutiques, parapharmaceutiques, alimentation humaine ou animale. On a recensé dans la base de données près de 152 espèces qui se trouvent sur la côte algérienne, qui sont exploitées ailleurs qu'en Algérie, mais qui ne sont pas exploitées chez nous. Pour nous, c'est un potentiel économique et social aussi. C'est pour que ceux qui décident, ceux qui planifient, ceux qui organisent la protection et la conservation des espèces puissent prendre les mesures et les dispositions nécessaires. C'est-à-dire une espèce d'algue marine qui présente un intérêt, comme je le disais tout à l'heure, pharmaceutique, on la cultive pour extraire de façon plus intense ces principes actifs ou ces éléments qui sont importants pour l'industrie pharmaceutique et pour l'industrie médicale en général. Cette plateforme peut également aider à l'élaboration de stratégies de préservation et de valorisation de la biodiversité marine de toutes nos régions côtières, mais aussi dans les travaux de gestion et d'aménagement du littoral dans le cadre de l'économie bleue. Vous pouvez savoir que la sécurité alimentaire menacée dans quelques années dans des scénarios qui sont internationaux, qui sont donnés par une communauté scientifique, peut être résolu avec la ressource halieutique et la ressource aquacole. Vous savez que le domaine de l'environnement, à travers la problématique des changements climatiques qui ont une incidence directe sur la biodiversité marine et sa disparition et sa menace, donc cette plateforme peut aider à la décision. Vous l'aurez bien compris, la préservation de la biodiversité marine est d'une grande importance environnementale, mais aussi économique. Ce qui est indéniable est que la base de données Bambiom serait d'un riche apport au secteur de la pêche en matière de potentiel d'exploitation des ressources halieutiques en Algérie. À l'étranger, le dépouillement se poursuit en ce moment pour la présidentielle turque, mais à 95% des bulletins ouverts, le président sortant Recep Tayyip Erdogan devance son rival Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan remporte ainsi ce deuxième tour et se fait élire à la tête du pays le temps d'un nouveau mandat. Yasmine Massaoudi. Le président turc repart pour un troisième mandat après plus de 2 décennies au pouvoir. Avec 52,3% des suffrages contre 47,7% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, le président sortant Recep Tayyip Erdogan est annoncé vainqueur du scrutin du second tour de l'élection présidentielle qui a enregistré une participation record de 90%. Les Turcs se sont présentés en masse au bureau de vote afin d'élire leur président et de concrétiser le changement escompté. Une participation accrue qui témoigne de leur forte volonté à jouer un rôle actif dans la vie politique de leur pays. Lors du premier tour des élections qui s'est déroulé le 14 mai dernier, le taux de participation était de 87,04%. Le président sortant Erdogan était donné favori du deuxième tour après avoir obtenu 49,52% des voix exprimées contre 44,88% pour son adversaire. Le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination réaffirmé lors du séminaire annuel du comité de décolonisation à Bali. Les présents ont réaffirmé leur soutien indéfectible à la cause sahraoui. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a fait observer que très peu de progrès ont été réalisés dans le cadre du processus de décolonisation. Puis ouverture d'une enquête par les autorités espagnoles suite à des informations visant des victimes parmi un groupe de migrants subsahariens. Ces derniers ont été visés par des tirs de soldats marocains alors qu'ils tentaient d'atteindre les îles Canaries depuis l'Afrique. Selon le récit d'un groupe de migrants, les forces marocaines auraient ouvert le feu sur plus de 40 d'entre eux alors qu'ils cherchaient à partir sur un canot. Le groupe a été récupéré lors d'un sauvetage en mer.
Et on termine avec du sport. Football, l'USM Alger remporte la manche allée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Après sa victoire de but à 1 face aux Young Africans de Tanzanie, le seul représentant algérien à réussir une opération continentale. C'était cet après-midi au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Sarah Derbel. Victoire méritée et résultat positif pour l'USM Alger, qui a assuré cette première manche en terre tanzanienne grâce à une grande volonté et une fierté nationale. Les deux équipes ont entamé cette première période sous une pression mais surtout une détermination sans faille à ouvrir le score dès les premiers instants du match. Des occasions de part et d'autre, la seule action dangereuse était celle de Bousliou, qui a failli ouvrir le score dans le premier quart d'heure de jeu. Les guerriers de Abdelhak Ben Chira ont bien protégé leur but et il fallait attendre la 32e minute de jeu pour voir Ayman Mahyous libérer les supporters algériens grâce à une jolie tête après un coup franc de Benzaza. Un but qui a permis aux coéquipiers de Zindine Belaïd de respirer et de terminer cette première partie devant au tableau d'affichage. Et c'est avec le même rythme que l'USM Alger a débuté la deuxième période. Mais Young Africans égalise à la 82e minute de jeu. 2 minutes plus tard, Islam Merili aggrave la marque pour les Rouges et Noirs et offre une précieuse victoire à l'USM Alger qui termine cette première manche allée sur un score de 2-1. 90 minutes séparent les enfants de Sostara de leur premier sacre continental. Benchikha et CKP doivent confirmer ce résultat positif le 3 juin prochain, au stade du 5 juillet, où ils auront rendez-vous avec l'histoire pour remporter le seul titre continental qui manque au palmarès du club de la capitale. Bravo à l'USM Alger et bonne route dans leur parcours. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.